Salam alaikum les sœurs, bienvenue sur ce 5e épisode de podcast des femmes ambassadrices de la paix. Je suis Salima Derer, je suis thérapeute et j'accompagne des femmes déterminées, fortes, résilientes à se sentir en paix et à lâcher prise malgré les blessures du passé. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des enfants parents. Les enfants parents, c'est le bras droit de la reine-mère. Ce sont des enfants qui ont eu des responsabilités très jeunes, qui n'ont pas eu d'enfance, qui ont dû réfléchir, agir comme des adultes, qui ont été en fait la seconde mère de leurs frères et sœurs et qui a dû faire le ménage, à manger, s'occuper de ses frères et sœurs, changer les couches très jeune. Et donc elle n'a pas eu cette légèreté de l'enfance et elle a dû être autonome très jeune parce que c'était quelqu'un de très dégourdi sur qui on peut compter. Elle devait sortir faire les courses, rendre des services à sa reine-mère et aujourd'hui adulte, elle souffre de beaucoup de choses parce que elle est très en colère à l'intérieur d'elle. Dans son couple, ça va pas. Elle a un mari sur qui elle peut pas se reposer. Elle prend toutes les responsabilités. C'est elle qui doit penser à tout à la maison et aussi à l'extérieur. Et en fait, ça la fait souffrir. Et aussi avec ses enfants, elle vit des colères. Elle vit aussi de l'injustice parce qu'elle se donne à fond pour sa famille, mais elle n'a pas de reconnaissance. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie, si tu te reconnais dans ce profil ou que tu connais quelqu'un, une sœur qui est dans ce profil-là, te donner les 4 étapes pour que tu retrouves la paix et que c'est possible, même si tu as tout fait pour satisfaire tout le monde, tu t'es donné à fond et aujourd'hui tu es fatigué. Eh bien, sache que tu peux retourner les choses et retrouver cette paix intérieure et lâcher prise. Et je sais que le mot lâcher prise, c'est très dur pour toi parce que c'est pas possible en fait pour toi de lâcher prise. Il y a trop de risques, il faut protéger les siens, protéger soi-même, protéger sa famille. Et lâcher prise, c'est quelque part se casser la gueule et ça, tu peux pas, c'est pas possible quoi. Et en fait, moi, je sais que en ayant accompagné énormément de femmes enfants parents et je suis vraiment spécialiste de ça, même si moi-même je ne l'ai pas été, c'est parce que j'ai tellement voulu aider ma sœur qui est une enfant parent et ma mère aussi qui est une enfant parent que j'ai vraiment observé, analysé ces personnes pour mieux les comprendre et savoir où se trouvait vraiment leur souffrance et comment en sortir. C'est grâce à elles deux que j'ai pu en fait bien comprendre ces femmes parce que à l'extérieur on a l'impression qu'elles sont méchantes, qu'elles sont agressives, parce qu'elles sont colériques, parce qu'elles ont la grande gueule, parce qu'elles démarrent au quart de tour et la majorité des gens les craignent. Ils sont choqués par leur comportement, mais en fait, il faut savoir que ces femmes, ce sont des femmes au grand cœur et qu'elles se mettent cette carapace pour protéger leur petit cœur tout tendre. Et en aidant en fait ma sœur, je me suis rendu compte en fait qu'il y a vraiment minimum 4 étapes pour retrouver la paix intérieure. La première chose, c'est travailler vraiment sur ces insécurités. Parce que si tu te mets en colère, si tu as cette agressivité, c'est pas parce que tu es méchante, c'est que tu es vraiment en insécurité. Et les gens te voient comme quelqu'un de méchant, etc. Et que c'est toi qui crées les insécurités. Mais en réalité, la colère, c'est un mode de combat, c'est un mode attaque. C'est un peu comme les animaux. Tu as des animaux. Si tu rencontres un lion, il va t'attaquer. Il ne va pas rester là à te regarder et se laisser tuer. Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu réagis comme une lionne, c'est pour mieux te protéger parce que tu es en insécurité. En fait, la première chose à faire, c'est vraiment calmer ces peurs. Calmer ces insécurités pour pas que tu démarres au quart de tour et que tu puisses réagir de façon calme parce que tu es puissante en fait. Tu es puissante parce que tu as de la répartie. Et en fait, juste en calmant ces peurs, tu vas plus te faire passer pour la méchante et tu peux vraiment être puissante et douce à la fois. Regarde notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
son trait de caractère, c'est la douceur. Il est arrivé à vraiment convertir énormément de monde, même les plus durs. Et en fait, c'est ça qu'il faut que tu travailles en priorité. C'est calmer tes colères et arriver à garder la même puissance, mais dans le calme. Et ça, c'est possible. La deuxième chose, c'est pacifier ton passé, parce que quand tu étais petite, tu as vécu énormément, encore une fois, d'insécurité, peut-être d'abandon, de trahison, de manipulation, le fait que tu t'es senti abusée, notamment par ta reine-mère, et tout ça, il faut le travailler pour que tu puisses avoir des relations apaisées, où tu n'es plus dans la méfiance, mais bien sûr tout en étant clairvoyante sur les situations, mais pas te sentir en danger. Donc il faut travailler ça, pacifier ton passé pour que tu sois plus en sécurité. C'est vraiment avec toi, il faut travailler ta sécurité, parce que c'est pour ça que tu n'arrives pas à lâcher prise. C'est parce que tu manques de sécurité. Aussi, la troisième chose à faire, c'est que tu es quelqu'un qui va tout de suite rendre des services. Tu vas vraiment foncer. Dès qu'il y a quelque chose à faire, tu ne réfléchis pas, tu es dans l'action et tu fonces. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu développes des maladies, tu es épuisé, tu ne sens pas ton corps. Ton corps, il est rigide parce que tu as tellement mis cette carapace que tu ne sens plus les sensations de ton corps. Et en fait, le truc, c'est que je vais t'aider, enfin moi en tout cas, je sais que je peux t'aider à lâcher prise vraiment sur les situations et à plus foncer quand il y a quelque chose à faire, mais plutôt à réfléchir et à écouter ton corps, à écouter tes limites pour te préserver, parce que là tu te préserves pas, toi qui es vraiment fan de sécurité, de protection et de prévoyance. Ben en fait, tu ne protèges pas ton corps quand tu fonces comme une folle et que tu es dans l'action pour montrer que tu es capable, etc. Et en fait, c'est justement ça le cercle vicieux, c'est que justement, tu as toujours voulu montrer aux autres que tu étais capable, que tu étais forte. Et c'est pour ça que tout le monde compte sur toi, parce qu'on sait que tu vas agir, on sait que tu vas passer à l'action tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, ça fait partie du cercle vicieux, et ça, il faut que tu arrêtes ça. Et il va falloir lâcher prise là aussi sur cette idée que si tu fonces pas, si tu passes pas à l'action, ben en fait, tu vas pas pouvoir montrer que tu es fiable, que tu es capable, etc. Aussi, il y a une question de temps, une question où tu veux aller vite, que tu es dans une course au temps, comme si tu allais mourir, comme si demain tu allais mourir. Alors peut-être que tu as vécu un décès qui t'a marqué, et c'est pour ça que tu es toujours dans la rapidité, vite, tu supportes pas la fainéantise, tu supportes pas les gens qui sont trop lents, les gens qui sont trop lourds, et toi, quand tu as un truc à faire, tu le fais vite. Quand tu as un objectif, tu le fais vite. C'est pour ça que moi, je t'admire énormément, parce que je sais que tu as cette détermination. C'est-à-dire que quand tu te fixes un objectif, ou pour énormément de monde, on se dit ben, c'est pas possible, c'est trop dur et tout. Non, toi, tu fonces et tu obtiens toujours ce que tu veux. Le but, c'est que tu obtiennes toujours ce que tu veux, mais en étant moins dans cette hyperactivité, en fait, où tu fonces. Et en fait, c'est vraiment de prendre le temps. C'est vraiment cette notion de temps où on n'est pas dans la course à la mort. Ta mort, elle est déterminée par Allah. Donc, calme-toi. Il n'y a pas de course à la mort. Et en fait, c'est trouver le juste milieu. C'est pas d'être trop lente ni trop rapide. Trouver un juste milieu pour respecter ton équilibre, pour respecter le rythme de ton corps, pour écouter ton corps, pour te mettre encore plus en sécurité. Et c'est ça le plus important. Ensuite, la dernière chose, c'est vraiment ta mémoire. J'admire, machallah, ta mémoire, parce que tu te souviens de tout. Tu te souviens de tout. Et tu as cette capacité aussi, que j'admire aussi chez les enfants parents, c'est que vous captez très très vite en fait. Moi, c'est pour ça que c'est très facile en fait d'accompagner des enfants parents, parce que dès que je leur donne un conseil, et quand ils trouvent ce conseil pertinent, attention, parce qu'ils vont le dire tout de suite, c'est moi ce que j'aime bien aussi chez eux, c'est qu'en fait elles sont cash, c'est-à-dire que quand elles trouvent que ce que tu dis a du sens, elles vont te dire ouais exact, oui exactement, oui c'est ça. Et si elles voient que c'est pas pertinent, elles vont te dire non. Tout de suite elles vont le sentir, elles ont une sorte d'intuition mais énorme. Et c'est ça
en fait, il faut vraiment avoir confiance en toi et en tes intuitions. Mais ça, je sais que tu as confiance en toi. Ça, c'est clair, tu as une confiance en toi. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi tu aurais pas d'estime de toi. Tu as de la confiance en toi, mais tu n'as pas d'estime de toi. Et c'est ça, cette dernière chose que je voulais te dire. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu arrêtes de croire tout ce qu'on a dit sur toi. C'est-à-dire que tu étais mauvaise, que tu étais méchante, etc. À cause de cette agressivité, à cause de cette colère. C'est plutôt te dire de voir la personne extraordinaire que tu es, la femme au grand cœur que tu es, que tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu es déjà quelqu'un de merveilleux. Et même moi, quand je te le dis, j'ai de l'émotion parce que je sais tellement je sais que tu penses que tu es quelqu'un de méchant et de mauvais, que tu as fait du mal et que tu continues à te donner à fond pour montrer que tu es quelqu'un de bien. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu es déjà quelqu'un de bien. Et c'est vraiment la dernière étape, c'est renforcer ton estime personnelle, te reconnecter avec ta féminité, te réconcilier avec ta féminité. Il y en aurait plein des étapes, mais c'est vraiment te réconcilier avec cette féminité parce qu'il y a une rage à l'intérieur de toi contre la préférence aux hommes. Et en fait, c'est te réconcilier avec la femme que tu es. Et ça, j'adore le faire dans mes accompagnements pour dire que tu es une femme, et une femme c'est magnifique, et une femme c'est puissante, et elle n'a pas besoin de sortir ses gros muscles ou de mettre une carapace pour montrer qu'elle est merveilleuse. Elle est déjà merveilleuse parce que c'est Allah qui t'a créé. Donc tu es de fait un être merveilleux. Voilà, j'espère que ma description, mes conseils t'auront apporté. Je suis sûre qu'ils vont t'apporter. Et n'hésite pas, si tu as des questions, pose-les en commentaire ou envoie-moi un message, je serai heureuse de te répondre. En tout cas, prends soin de toi et de tes proches, mais d'une autre manière, sans te brûler. Et surtout, prends soin de toi et regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis une femme déjà merveilleuse, et de lâcher tous ces stress inconscients qui te pourrissent la vie. Et voilà, je suis heureuse de faire ce podcast vraiment parce que vraiment je sais que... comment vous dire ? Moi j'adore accompagner les enfants parents parce que je sais que c'est très facile avec elles parce qu'elles captent très vite et mon accompagnement il est fait sur mesure pour elles parce qu'elles s'y trouvent comme un poisson dans l'eau et elles évoluent très rapidement. Dans mon accompagnement c'est 4 mois intensifs, mais elles en 3 mois déjà elles ont énormément évolué et je suis vraiment fière de les aider parce que avant je pensais que c'était compliqué parce que quand je voyais les grosses personnalités de ma mère ou de ma sœur, je me disais waouh, comment faire, mais en fait c'est tellement simple en fait quand on connaît très bien les subtilités, mais aussi elles ont une capacité d'évolution énorme parce qu'elles veulent vraiment réussir et elles se donnent les moyens de réussir et c'est vraiment un plaisir. Mais quel plaisir d'être avec des enfants parents parce que je passe beaucoup des moments mais magnifiques avec elles et j'adore tout simplement. Voilà pour ce podcast. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Je vous fais des gros bisous et peut-être qu'on va se croiser à une de mes conférences très bientôt. Restez à l'affût de mes messages parce que j'ai envie de revoir toutes ces femmes puissantes qui ont eu une enfance difficile et j'ai envie de me reconnecter avec elles en ce moment. Alors prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah. Gros bisous, salam alaikum.